Seigneur, dispose chacun de nous et permets que, Seigneur, nous soyons attentifs à ta parole. Seigneur, efface ma personne et toi-même viens parler à ton peuple. Seigneur, que l'oiseau ne vienne pas voler, Seigneur, cette semence que tu vas semer à nous. Et que cette semence tombe dans une bonne terre et que cela produit du bon fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prendre, on dirait, l'hiver fini et puis on fait comme on est en hiver encore. Alléluia. Amen. Donne encore du tonis sur ton amen. Alléluia. Je vais un amen d'hiver, je vais un amen d'été. Alléluia. Lorsque tu vas crier encore amen, Dieu va te bénir plus de 10 000 fois. Alléluia. Amen. On va prendre qui a sa Bible. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Jean 19, 17 à 21. Celui ou celle qui trouve la parole, la lise. Je veux que tout le monde participe. Jean 19, 17 à 21. Jean 19, 17 à 21. Je lis la parole au nom de Jésus. On s'élève, s'il vous plaît. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le Krami, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate érigea aussi un édicot, qui plaça sur la croix, il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription par l'endroit où Jésus fut crucifié et près de la ville. Oui. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Le chef des frères des Juifs dit à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt de ton ami, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Amen. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Amen. Le terme de mon message est ainsi libellé. Ce qui a été écrit est écrit. Amen. Ou bien ce qui est dit est dit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit. Alléluia. Amen. Vous savez, au temps de Jésus, ce sont les Romains qui gouvernaient ou bien qui commandaient en ce temps-là. Donc, le peuple juif était sous la domination romaine. Et de coutume, lorsque on exécutait une personne, on faisait des écriteaux, soit on l'accrochait au cou de la personne, ou bien si on crucifiait une personne, on mettait l'écriteau, on clouait au niveau de la tête de la personne pour écrire le nom du condamné et le motif. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi, quand ils ont crucifié, ils ont écrit son nom et pourquoi on l'a condamné. Dites-moi pourquoi ils ont condamné Jésus. Hein? Parce que ils disent que Jésus se proclame le roi des Juifs. Voici le crime de Jésus. Voici le crime de Jésus. Ils disent que Jésus-Christ se fait roi et il se fait Dieu. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Est-ce qu'il n'est pas roi? Mais voici son crime. Donc,
Pilate a fait cette inscription qu'il a placée sur la croix. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Mais les chefs des Juifs sont venus voir Pilate pour dire non, Pilate, ne dis pas que Jésus-Christ est le roi des Juifs, mais dis que il s'est autoproclamé, il s'est dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, je ne peux pas cette fois-ci vous satisfaire. Parce que quand nous lisons un peu plus haut, dans le livre de Jean, chapitre 19 au verset 12, les Juifs sont venus voir Pilate. Parce que Pilate, en jugeant Jésus, a vu que Jésus n'avait point commis de péché. Donc il a essayé de le relâcher. Mais ces personnes sont venues voir Pilate pour dire, si tu relâches Jésus, tu connais bien le roi, non? César, si tu le relâches, tu ne seras plus son ami. Pilate a eu peur, donc il les a livrés Jésus. Mais pourquoi ici? Ces mêmes Juifs sont venus pour lui dire, il faut effacer ce que tu as dit, tu as écrit là. Il dit, jamais, je ne peux pas effacer ça. Jésus-Christ, il est le roi des Juifs, un point, un trait. Ce qui est écrit, est écrit. Alléluia. Donc, Pilate qui avait eu peur des Juifs pour les livrer Jésus. Pourquoi cette fois-ci, il ne veut pas effacer? C'est pour effacer seulement. Ça va lui coûter quoi? C'est que la main de Dieu était sur ce qu'il avait écrit. C'est Dieu même qui a poussé Pilate à écrire. En écrivant, c'est Dieu qui a attrapé sa main. Et puis c'est Dieu même qui a mis sa parole dans la bouche de Pilate. Parce que Jésus-Christ est réellement le roi des Juifs. Et au-delà, il est le roi des rois. Il est le roi de l'humanité. Vous savez, chacun de nous a son histoire. Et c'est Dieu qui a écrit notre histoire. Si Dieu écrit ton histoire, personne ne viendra pour falsifier quelque chose. C'est pourquoi tout ce qui a été écrit sur Jésus-Christ, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, tout a été déjà annoncé depuis l'ancien temps, depuis Genèse. Depuis Genèse, tout a été annoncé clairement. On dit Jésus-Christ devait être né au travers d'une vierge. C'est l'Ancien Testament qui avait annoncé ça. Effectivement, on sait comment Jésus-Christ est né. Ils ont dit que Jésus-Christ allait fuir en Égypte. On a vu tout ça. Quand je vais dégrainer tout ça, ça va prendre du temps. Donc, tout ce qui a été écrit sur Jésus-Christ s'est accompli. Alléluia. Et Jésus-Christ même pouvait dire à ses disciples, il est venu pour venir accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Tout ce que la loi a dit sur Jésus, tout ce que les psaumes ont dit sur Jésus, tout ce que les prophètes ont prophétisé sur Jésus, ça s'est accompli parfaitement. Et même sa venue. Qui sait que Jésus-Christ va revenir? On le croit, on le sait. Pour attester de cela, on va prendre Actes 1, 9 à 12. Une personne va prendre Actes 1, 9 à 12. Et puis une autre personne, Zacharie 14, 1 à 5. Actes 1, 9 à 12. Zacharie 14, 1 à 15. Actes 1, 9 à 12, Zacharie 14, 1 à 5. Soyons un peu rapides. Actes 1, 9 à 12, Zacharie 14, 1 à 5. Je veux que tout le monde passe ici. Acte 1, 9 à 12, Zacharie 14, 1 à 5.
ça à leurs yeux. Oui. Et quand ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, Oui. deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournaient à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand il fut arrivé, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude. Amen. Amen. Fils de Jacques. Amen. Zacharie 14, 1 à 5. Zacharie 14, 1 à 5. Oui. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Axel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Amen. Voilà. Quand Jésus-Christ montait au ciel, ce que les anges ont dit à ses disciples, ils ont dit: c'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Jésus-Christ, en fait, c'est sur la montagne des Oliviers, à Jérusalem, près de Jérusalem. Donc, de la manière, Zacharie a prophétisé la venue de Jésus. De la manière Jésus est monté, c'est de la même manière, du lieu où il s'est arrêté pour monter, c'est au même lieu. Quand on lit, on dit que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à côté de l'Orient. Mais quand tu lis ces paroles, est-ce que tu peux douter encore de la venue de Jésus? Jésus-Christ, de la manière il est monté, c'est de la même manière il va revenir. Tout ce qui est écrit est écrit. Tout ce qui est dit est dit. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, dans Genèse 15, à partir du verset 13 au verset 14, que tes enfants, tes descendants, vont partir en Égypte, dans un pays qui n'est pas le leur, et ils seront asservis pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Mais sache que lui, Dieu, il va aller les délivrer et il va châtier cette nation. Et que tes enfants vont revenir de l'Égypte avec des grands biens. Est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli. Vous pouvez trouver cela dans Exode, le verset 12, chapitre 12 au verset 36, où l'Éternel, où la parole dit: l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Ils se sont rendus, ils ont rendu à leur demande et ils ont dépouillé les Égyptiens. Tout ce que les Hébreux ont demandé aux Égyptiens, ils les ont accordés. Mais ça, Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Il a dit ça alors que Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu lui a dit: tes enfants, tes descendants seront asservis dans un pays qui n'est pas de leur. Mais lui, Dieu, il va aller les prendre. Il va aller les libérer. Ils ont été captifs. Mais tout ce que tous les
le travail qu'ils ont fait dans leur captivité, lui, Dieu, là, il va les payer. C'est pourquoi, quelles que soient les années que l'ennemi t'a volé, je déclare qu'aujourd'hui, il te restitue tout ce qui t'a volé. Amen. Amen. Les Égyptiens ont asservi les peuples hébreux. Ils ont travaillé pendant 430 ans. Ils n'ont même pas reçu de salaire. Mais Dieu a payé leur salaire. Le travail qu'ils ont fait pendant plus de 430 ans, Dieu les a restitués. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si nous prenons l'histoire de Joseph, Joseph dans sa jeunesse, il avait 18 ans et Dieu l'a montré qu'il devait régner sur ses grands frères. C'est pourquoi il y a des fois quand Dieu vous dit des choses là, fermez la bouche. Il y a des gens, Dieu leur a montré leur destinée, ils ont parlé. Les gens sont venus assombrir leur étoile. C'est pas tout on dit. Dis avec moi, c'est pas tout on dit. 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 C'est à cause de ça même, Dieu même a fermé la bouche de Zacharie. Il dit, Zacharie, toi-même tu parles trop. Parce que quand je te dis que tu vas avoir un enfant, je t'ai montré. Si je ne ferme pas ta bouche, tu vas aller raconter. Et puis mon plan va pas mon plan va échouer. Il a fermé sa bouche. Que Dieu nous ferme nos bouches dedans. Amen. Que Dieu ferme nos bouches dedans. Amen. Donc Dieu a fermé sa bouche jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit né. Et puis il a parlé. On parle trop. Et puis on parle trop et puis ça nous nuit. Ça retarde notre bénédiction. Seigneur, ferme un peu nos bouches. Amen. Alléluia. Donc, le petit Joseph, Dieu lui a montré qu'il va dominer sur ses grands frères. Lui aussi, bon, il était dans l'euphorie là, il les a dit ça, ils étaient jaloux. Et quand ils l'ont vu, il dit, bon, on va le tuer pour voir si ces rêves-là vont se réaliser. Je prie que tes rêves vont se réaliser au nom de Jésus. Personne ne va empêcher tes rêves de se réaliser au nom de Jésus. Tout ce que Dieu t'a montré, ça va se réaliser au nom de Jésus. Donc, ils ont voulu te tuer. Après, ils l'ont vendu. Mais en fin de compte, qui a raison? Est-ce que les rêves de Joseph ne s'est pas réalisés? Quand ils sont venus, ils se sont prosternés. Que tes ennemis se prosternent devant toi. Je dis que tes ennemis se prosternent devant toi. Quand tes ennemis se prosternent devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils vont se prosterner bien. S'ils ne veulent pas, ils vont se prosterner. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont prosternés. Ce qui a été écrit est écrit. Ce qui est dit est dit. Personne ne va changer la parole de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est puissant. Crois à ton Dieu. Il y a des fois, quand on va dans les réunions de prière ou bien on vient à l'église, il y a des paroles qui sortent nous concernant et puis on doute. Ne doutons pas de Dieu. Hein. Ne doutons pas de la parole de Dieu. Moi, quand je vais dans les réunions de prière, il y a des fois les paroles sortent, ce n'est pas pour moi, mais je prends ça. En prenant, en croyant, ça s'accomplit. C'est un secret que je vous dis. Il y a des fois, l'homme de Dieu vient et dit, ah, Dieu me montre que ce frère ou bien cette soeur, voilà ce qui va s'arriver. Même si ce n'est pas moi, il dit c'est où. Je m'en capable. Je m'en capable et puis ça finit par se réaliser. Amen. Amen. Donc, quelles que soient les manigances des frères de Joseph, même s'il a souffert pendant 12 ans, parce que à 18 ans, il a fait son rêve. Mais la parole de Dieu dit c'est à 30 ans qu'il s'est présenté devant Pharaon. Mais ce que Dieu a dit, ça s'est accompli dans sa vie. Amen. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 11 et puis 2 Rois 12,
c'est long, je vais résumer. Dieu avait fait la promesse à David que ses enfants, ses descendants, devaient régner pour toujours sur Israël. Parce que David a dit à Dieu, moi, tu m'as béni, je dors dans un palais, et puis toi, Dieu, tu dors dans une tente. Que moi, je vais te construire une maison digne de ton nom. David a dit qu'il va construire à Dieu une maison digne de son nom. Et le prophète Nathan, dans un songe, Dieu lui a dit non, va dire à David que ce n'est pas toi qui vas me construire la maison, mais c'est ton fils. Mais comme tu as eu l'intention de me construire une maison, je ne vais pas faire comme j'ai fait pour Saïd. Saïd a été roi, mais j'ai enlevé sa royauté. Mais toi, tes enfants vont diriger jusqu'à perpétuité. Ce sont tes enfants qui seront toujours sur le siège d'Israël jusqu'à toujours. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Jésus-Christ, il est le fils de David. Mais il est arrivé un temps, à cause du péché d'Israël. À cause du péché d'Israël. Il y a une personne qui n'était pas de la lignée de David qui a dirigé Israël pendant 6 ans. Vous connaissez le nom de cette personne? Et puis c'est une femme aussi. Elle s'appelle Athalie. Elle a pour mère Jézabel. Donc, quand Athalie a vu que son fils Akazia a été tué, pour empêcher la parole de Dieu de se réaliser, elle a tué tous les enfants de son propre fils. Elle a tué ses propres petits-fils. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Elle a tué tous ses petits-fils. Seigneur, je prie que tu couvres tous tes enfants, afin que toute mère obscure les protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute langue qui va s'élever contre leur vie soit sans effet au nom de Jésus. Amen. Elle a tué tous ses petits-fils. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole, il y a le plus petit qu'on appelait, comment on l'appelait? Hein? Il s'appelait quoi? Comment? Osias. Sois béni ma soeur. On l'appelait Osias. Dieu est puissant, mon frère. Mon frère Rima. Athalie, c'est son petit-fils qui est Osias. Osias, quand Osias naissait, Athalie était au courant. Mais comment Athalie n'a pas tué tous ses petits-fils et puis n'a pas pu tuer Osias? Elle connaissait tous ses petits-enfants. Osias était bébé, Osias pleurait. Athalie n'a pas écouté les pleurs d'Osias. Elle n'a pas entendu les pleurs d'Osias. Ça, c'est pas la main de Dieu. Comme Dieu a dit que le royaume de David sera perpétuel, Dieu a épargné ces rejetons-là. Même si tout en toi est mort, il y a toujours un rejeton qui va refleurir. Amen. Et Dieu a caché Osias jusqu'à ce qu'à l'âge de 7 ans, il reprenne le trône que Israël avait perdu pendant 6 ans. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Je ne sais pas ce que Athalie fait dans ta vie. Peut-être Athalie a produit la maladie dans ta vie. Peut-être Athalie a produit la stérilité dans ta vie. Peut-être Athalie a produit la sécheresse, la pauvreté dans ta vie. Aujourd'hui, tout cela prend fin au nom de Jésus. Dieu te rétablit sur ton trône au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Ce que Dieu a dit, il a accompli. Et le royaume de David est resté jusqu'à maintenant, jusqu'à beaucoup de jours, parce que Jésus-Christ fait partie de cette famille. Amen. Amen. Donc ne doutons pas de la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'il nous connaît avant que nous soyons nés. Il nous connaissait. Il nous connaissait. Moi j'ai dit, moi, je ne peux pas échouer. Moi, je ne peux jamais échouer. Moi, mon papa, il s'est marié à 2 femmes. Et puis, je suis le dernier de la famille. Mon père, il est venu faire la guerre en France ici. Et puis, il est reparti. Il est venu ici, il pouvait rester ici. Il pouvait prendre une femme française. Moi, je sais que c'est à cause de moi-même. Mon papa est reparti en Côte d'Ivoire. Oui. Je sais que c'est à cause de moi que mon papa est parti en Côte d'Ivoire. Et si, parmi toutes les femmes, c'est ma maman seule, il a trouvé. Il avait 14 enfants. Au 3e, il pouvait dire que c'est beaucoup, mais il avait 14e que moi. Je ne pouvais pas jouer. Je ne pouvais pas jouer. Donc, n'appelons pas l'échec dans nos vies. Dieu connaît pourquoi tu es venu sur cette terre. Et ce sont les projets de bonheur qu'il a formulés pour nous. Nous, les chrétiens, on se décourage trop vite. Ne nous décourageons pas. Faisons confiance à celui qui est l'auteur de notre existence, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel ne faillit jamais à sa parole. Dites-moi, quand tu prends Genèse jusqu'à Apocalypse, est-ce que toutes les paroles que l'Éternel a prononcées, est-ce que ce ne se sont pas réalisées? Hein? Ça s'est réalisé. Les sons en fait de la Bible à côté. Il y a des fois, Dieu te fait une promesse. Même quel que soit le temps que ça va prendre, ça se réalise. Mais si Dieu a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois dans ta vie, c'est qu'il va continuer de le faire. Si Dieu a permis que tu puisses rendre au moins 1 fois dans ta vie un témoignage, c'est que tu peux rendre aussi des témoignages. Alléluia. Ce qui est bien pour notre Dieu, même ceux qui ne le connaissent pas, ils pourvoient à leurs besoins. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Nous qui sommes ses enfants. C'est parce qu'on n'a pas de demander à Dieu. Quand nous prenons la parabole du fils prodigue, tout le monde connaît le fils prodigue, non? La parabole. On connaît ça. C'est vrai, on dit, bon, on prend l'exemple du petit frère. Mais je vais vous parler du grand frère aussi. Le grand frère, il est dans la maison de son papa et il se croyait serviteur. Il se croyait comme esclave. Il accompagnait même les manœuvres de son papa au champ. Donc quand le petit frère est venu, et son papa l'a accueilli, il est jaloux. Il dit, ouais, tu as donné de l'argent, tu as donné tes biens au vaurien, il allait te gaspiller. Et puis il revient, tu l'accueilles. Quelle a été la réponse de son papa? Il dit, toi tu es déjà là. Tout ce qui est pour moi là, c'est pour moi. Tout ce qui appartient à Dieu là, c'est pour moi. Il suffit de prendre seulement. Il ne faut pas demander, il faut prendre. On est là à côté de nos bénédictions et puis on est là. Tout ce qui m'appartient, t'appartient. Il suffit de prendre seulement. Voilà. Il suffit de prendre. Alléluia. Amen.
Dieu, il est bon, il est fidèle. Même si nous, on demeure infidèles, le Dieu qu'on adore, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Qui peut me prendre Ésaïe 49, le verset 14 jusqu'au verset 16? Ésaïe 14, 49 au moins, 14 à 16. Faisons confiance à notre Dieu, il ne faillit jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Ésaïe 49, 14 à 16. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, une femme oublie-t-elle son frère avec? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle m'oubliait, moi je ne l'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Alléluia. Oui, Ésaïe 49, 14 à 16. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même. Si elle oublie son enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. C'est vrai. En ce temps, Israël souffrait à cause même de leur propre péché. Et ils se disent que l'Éternel les a abandonnés. Toutes ces promesses que l'Éternel a dit là, et ils ne voient plus rien. Pourquoi Dieu te dit tu es avec nous, et puis c'est nous, on devient esclaves, c'est nous, on ne voit pas ce que tu as fait pour nos parents, pour nos aïeux, on est esclaves, on nous maltraite. Et l'Éternel, par la bouche de son serviteur, de dire, n'ayez pas ces pensées, parce qu'une femme, dites-moi, maman, non maman, comment vous, je ne sais pas comment dire, vos enfants là, comment vous les prenez? Hein? Bien. Bien, non? Est-ce qu'on peut toucher à vos enfants? Non. Tu as touché à mon lapin. Hein? On ne peut pas toucher à vos enfants. Et surtout quand c'est un nouveau-né où tu allaites. Cet enfant est protégé. Cet enfant est ton chouchou. Et Dieu a dit, il peut arriver. Parce qu'on a vu même en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre là, les mamans ont abandonné. Hein. Il y a certaines mamans, si on dit, voilà, qui ont abandonné. Et Dieu a dit, il peut arriver. Il peut arriver qu'une mère abandonne son enfant. Mais lui, l'Éternel, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Quelle parole de grâce. Lui, l'Éternel, il ne nous abandonnera jamais. Et pour attester, c'est dit, moi c'est le verset 16. Qui peut me lire le verset 16? C'est le verset 16 qui m'a touché. Je n'ai rien compris. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Voilà. Dieu a dit, toi et moi, il nous a gravés dans ses mains. Amen. Oh là là. Et qui comprend ça? Amen. Dieu a dit, ma soeur, Dieu a dit, t'as gravé dans sa main. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans toutes les parties du corps, là, quelle est la partie que on regarde souvent et constamment? La main. Hein?
C'est la main. Alléluia. Dieu t'a gravé dans sa main. Et nous savons que la main est la partie du corps qu'on regarde constamment et puis couramment. Est-ce que ton Dieu peut t'en amener? Est-ce que ton Dieu peut t'en amener? Et il a dit, nos murs, quand on parle de murs, c'est les pages. C'est les pages sont devant ses yeux. Donc, tout ce que tu vis, Dieu connaît. C'est pour ça, même si tu souffres, il te donne la force pour pouvoir supporter. Ne dis pas que Dieu ne te voit pas dans ta situation. Bien aimé, Dieu connaît notre situation. De A jusqu'à Z. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre de bâtiments de notre cœur. C'est quel problème? Il ne connaît pas de notre vie. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît parfaitement notre situation. C'est pour ça qu'on ne devait pas douter de lui. Ce qui reste à faire, c'est de lui faire confiance et de marcher conformément selon sa parole. C'est tellement simple. Hier, on a médité dans le livre des Actes des Apôtres où Corneille qui n'était pas juif, on dit c'est un centenier romain. Mais on dit Corneille aimait Dieu et il priait constamment. Il faisait les aumônes aux pauvres. C'est à cause de sa prière et de ses aumônes qui sont montées. Parce que quand l'ange est venu, il dit, ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Si tu n'es pas en connexion avec Dieu, quand on parle de prière, c'est parler avec Dieu. Si tu ne parles pas avec une personne, comment la personne peut te révéler son secret ou bien peut te dire quelque chose? Donc, Corneille était constamment en prière et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu est venu à sa rencontre. Dieu a envoyé son serviteur Pierre pour les bénir. Bien aimé, c'est vrai. Tout de suite, là, quand la présidente du culte parlait de la prière, c'est difficile. Il faut avoir le courage de dire ça. Pour prier là, c'est tellement difficile. Heureusement, nous autres, Dieu nous a fait la grâce. C'est seulement quand j'ai pris, bon, je parle en langue, donc quand je rentre dans la prière, si j'ai trop parlé comme ça, c'est 10 minutes, tout ça, c'est langue. Comme ça, il peut prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps comme ça, sans le savoir. Mais pour prier là, c'est difficile. Mais qui fortifie? Le Seigneur. Paul pouvait dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Même si Jésus, dans le jardin de Gethsémane, où il souffrait, c'est-à-dire il soupirait, il a demandé de l'aide à ses disciples. À peine ils ont commencé à le soutenir, ils ont commencé à rompre. Il dit, vous ne pouvez même pas prier pendant 1 heure. Ça vous dit que la prière, lorsque tu te dis que tu es disposé pour prier, le monde des ténèbres t'envahit et ça t'assouplit. Mais je prie que Dieu nous délivre de toutes ces emprises afin que nous ayons une vie de prière au nom de Jésus. Alléluia. Pour revenir, Dieu connaît parfaitement notre vie. Et c'est lui-même qui a écrit notre histoire. C'est lui-même, c'est Dieu qui a écrit notre histoire. Sinon, il ne pouvait pas dire à Jérémie qu'avant que papa et maman ne se connaissent, moi, Dieu, je te connaissais déjà et je t'ai établi prophète des nations. S'il a dit cela à Jérémie, c'est que chacun de nous a son histoire.
Chacun de nous a son histoire. Dieu a bien écrit ton histoire. Tu vas dire avec moi, Dieu a bien écrit mon histoire. Dieu a bien écrit mon histoire. Mon Dieu, il a tellement bien écrit. Mon Dieu, il a tellement bien écrit. Et il a bien gardé dans sa main. Et il a bien gardé dans sa main. Personne ne viendra pour rectifier quelque chose. Personne ne viendra pour rectifier quelque chose. Personne ne viendra pour écrire d'autres choses. Personne ne viendra pour écrire quelque C'est chose. ce que Dieu a écrit qui sera écrit. C'est ce que Dieu a écrit qui sera écrit. Ça sera écrit. Ça sera écrit. Ça restera écrit. Ça restera écrit. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Amen. Amen. Personne ne viendra pour changer le cours de ton histoire. Personne. C'est pourquoi quand tu souffres, si tu vis une situation, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu, mon frère. Crie à ton Dieu, ma soeur. Ce qui est bien, c'est vrai, Dieu, il y a des fois, il fait des miracles. Moi, quand Dieu, nous les chrétiens, là, je le dis toujours et je vais toujours continuer à le dire. On ne doit pas chercher des miracles. Le fait que tu as déjà confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Tu cherches le miracle par où? C'est en cherchant le miracle qu'on se perd encore. On se perd. Il faut prendre la parole de Dieu. Voilà. Tout se trouve ici. Il prend la parole de Dieu. Dieu t'a dit ça. Il y a des fois, il est bon de rappeler à Dieu sa propre parole. Il faut rappeler ce que Dieu a dit. Moi, quand je prie, je prends la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Si j'ai lu une parole de Dieu concernant, je prends le cas de Job. Job craignait Dieu. Job n'avait pas péché. Mais Dieu, pour se glorifier, a permis que l'ennemi s'attaque à Job. Donc quand je prie, je dis, ah Seigneur, c'est la situation de Job, waouh, ou bien c'est mon péché qui fait que je souffre. Maintenant, si Dieu me dit que c'est le péché, je demande pardon. Mais il dit, si c'est pour se glorifier, je dis, donne-moi la force de pouvoir supporter. Il me donne la force. Donc, si tu connais la parole de Dieu, tu vas vivre simplement et heureux. Alléluia. Amen. Donc, je suis venu te dire que ton histoire est bien écrite et bien gardée dans la main de Dieu. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie, ne doute pas. Mais je sais que parmi nous, Dieu a donné une parole de connaissance ou bien à quelqu'un qui nous a dit, ou bien Dieu t'a fait des révélations qui tardent. Ne te soucie pas. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Même si ça t'attarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Amen. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Mon frère, ma soeur, crois à ton Dieu. Parce que lui, il ne ment pas. Il ne ment jamais. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans produire des fruits. Dis-toi que ton Dieu connaît ton histoire parce que c'est lui qui l'a écrit. Et c'est par rapport à l'évolution, par rapport à ce qu'il décide, il est souverain. Soyons toujours fidèles à ce Dieu souverain. C'est notre papa. Il est là pour nous faire du bien. C'est pourquoi nous allons nous lever. On va se lever. Joseph, une feuille. Une feuille. Une feuille.
vas prier, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier, tu vas dire à Dieu. C'est vrai, je suis venu dans une famille, je suis né d'un père et d'une mère, mais c'est toi qui es mon papa, c'est toi qui es l'auteur de ma vie. Permets que ce que tu as dit dans ma vie, ce que tu as écrit dans ma vie, puisse se réaliser afin que je puisse te rendre témoignage. Lève la voix et prie.